L'Appuntamento, food truck italien, soutient l'émission Les Secrets de la Casserole avec le chef Jean Mériot sur Radio CHU. Les tomates dans les secrets de la casserole sur Radio CHU avec le chef Jean Mériot. Bonjour chef. Bonjour Dorian. Alors les tomates c'est un produit phare quand même de notre vie quotidienne. La tomate c'est un produit que l'on mange régulièrement en quantité assez importante. Nous sommes encore dans la bonne période, on a encore 15 jours pour profiter de ce fruit fantastique que l'on trouve dans les jardins ou bien sûr chez nos meilleurs revendeurs. Mais dans les jardins, ce qu'on appelle une tomate de plein champ n'a rien à voir avec une tomate qu'on va acheter dans un magasin. C'est l'opposé complètement, c'est le goût, la saveur. Dans le jardin, elle est gorgée de soleil, la terre qui la nourrit, c'est fantastique. C'est une tomate bien ronde souvent, ou certaines sont côtelées, ont des formes différentes, mais en général les tomates de jardin ont une forme assez régulière. On a un produit de qualité qui est extraordinaire, il faut en profiter, c'est bon pour la santé, mangeons des tomates. Alors on dit tout que la tomate est un légume, mais finalement non, c'est un fruit. Alors la tomate est un légume, est un fruit, c'est les deux, c'est une discussion, mais la discussion est très claire. Au point de vue botanique, la tomate est indiscutablement un fruit chez les botanistes. Mais il y a des raisons pour qu'on en finisse à parler du légume, parce que ce n'est pas sucré une tomate, c'est acide. Et quand vous mettez une tomate dans le palais, votre cerveau vous dit pas c'est du sucre, ceci vous dit c'est acide, c'est un légume, c'est autre chose. Mais pour la réglementation, c'est devenu un légume, parce que les droits de douane sont passés par là et on a défini que c'était taxé comme un légume. Parce qu'on taxe certainement un peu plus les légumes que les fruits. Mais même quand on fait cuire une tomate, on met toujours du sucre pour enlever l'acidité. Voilà, on rajoute un petit peu de sucre pour atténuer un peu l'acidité pour ceux qui n'aiment pas. Mais si on fait cuire une tomate avec, par exemple, un peu d'oignon ou un peu de carotte, là on apporte du sucre, on n'a plus besoin de rajouter un petit bout. Donc la tomate, on peut la manger en entrée, en plat, partout. C'est ça qui est bien dans ce produit. Voilà, la tomate, on peut la manger en entrée, en plat, en légumes, c'est fantastique. Farci, vous connaissez ces recettes-là. En potage, on en parlera tout à l'heure du gazpacho. Il y a plein de recettes avec la tomate et on peut s'amuser sans fin avec une tomate. Elle apporte quoi, cette tomate, la tomate pour notre santé ? Alors pour la santé, la tomate, c'est assez primordial parce qu'on trouve beaucoup de vitamines dedans. C'est assez incroyable. Il y a des provitamines A, en grosse quantité. On va parler pour 100 grammes de tomates, il y a 592 mg en provitamine A. En vitamine B1, en vitamine B2, vitamine B3, B5, une grosse quantité aussi, vitamine B6, vitamine B8, B9, vitamine C, 19 mg pour 100 grammes, c'est énorme. Hein. En vitamine E, il y a presque 1 gramme dans 100 grammes de vitamine E, et vitamine K, il y en a un peu moins. Donc voilà, tout ça c'est important pour les enfants, pour la formation. Il faut manger de la tomate tous les jours, si on peut. C'est excessif peut-être, mais souvent. Quels sont les pays les principaux consommateurs de tomates ? Alors les pays qui consomment le plus de tomates, c'est ceux qui en produisent le plus, c'est la Chine, qui consomme par milliers de tonnes, 25 000 tonnes par an de tomates, c'est énorme. Et ce qui donne à peu près une vingtaine de kilos par habitant. Alors ensuite, vous avez les États-Unis, l'Inde, la Turquie, l'Égypte. Vous avez tous ces pays qui cultivent beaucoup de tomates. L'Italie, bien sûr, il faut remettre dans les pizzas, dans la sauce tomate. La sauce tomate. L'Iran, le Brésil, la Russie, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, la Grèce. Et la Grèce, c'est le pays où on mange le plus de tomates. En France, on mange à peu près 25 kilos de tomates par personne et par an. En Grèce, ils en mangent 115 kilos par personne et par an. C'est énorme, c'est 7 fois ce que l'on consomme nous. C'est très bien. On va parler un peu de la tomate au niveau historique, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses historiquement avec la tomate. Alors l'origine, ce que l'on parle de la tomate, c'est de controverse. On parle de controverse pour ce qu'on disait tout à l'heure à l'entrée. C'était le problème qu'on avait avec définir ce que c'était. Alors la réglementation qui a été mise en place par les États-Unis en 1887, ce n'est pas d'aujourd'hui, donne des droits de douane appliqués aux légumes, c'est-à-dire à la tomate légume, mais pas aux fruits. Il y a une grosse différence de taxes. Au fait du statut de la tomate, un sujet d'importance au regard de la loi, la Cour suprême des États-Unis mit fin à la controverse le 10 mai 1893. Ce n'est pas d'aujourd'hui le problème, que l'on parle de fruits ou de légumes. Bon, maintenant c'est clair. C'est un fruit, mais c'est taxé comme un légume. Voilà, l'explication est claire et nette. Alors, le plant de tomate, c'est un nom scientifique, ça s'appelle Solanum lycopersicum en latin.
C'est une espèce d'herbacée de la famille des Solanacées. Alors c'est d'originaire du nord-ouest de l'Amérique du Sud, hein, on en trouve aussi en Australie, dans les pays où il fait un peu chaud, il y a un peu de soleil. Mais la France, ça pousse très bien, un peu partout, dans tous les jardins, même jusqu'à Lille, ça pousse quand même les tomates, il ne faut pas s'inquiéter. Alors, comment fonctionne un peu la tomate? C'est les fleurs s'épanouissent surtout au printemps, à l'été, fermées à septembre, pour l'hémisphère qui nous concerne nord, et dans l'hémisphère sud, c'est fin novembre à mars, ce qui nous permet d'avoir des tomates toute l'année sur les marchés. Ça, il faut le dire, la tomate, c'est une fleur à la base. La tomate, c'est une fleur. Voilà, les gens ne le savent pas, mais c'est une fleur. C'est pour ça que c'est considéré comme un fruit. Alors, les plants, ils sont cultivés en plein champ, ce que l'on connaît dans les jardins, ou sous abri, sous presque toutes les latitudes. Alors, sous abri, c'est sous des serres, souvent hors sol. Là, c'est la tomate de mauvaise qualité. C'est ce qu'on mange malheureusement le plus souvent, parce que c'est ce qu'il y a sur tous les marchés, hormis en été où on peut manger les tomates plein sol. Mais ça, c'est un peu plus difficile. Mais voilà, les tomates que nous mangeons, c'est des tomates qui sont suspendues. C'est marrant parce que c'est nourri par de l'eau, avec des engrais dedans, qui vient nourrir la tomate et qui la fait fructifier comme ça. Pour la ramasser, c'est à hauteur d'homme. Bien sûr, c'est plus simple. On peut même mécaniser le système. Voilà pourquoi vous avez des tomates en permanence sur les marchés. Alors, il y a la tomate qu'on connaît tous, mais il y a plusieurs variétés de tomates aussi. Il y a beaucoup de variétés de tomates, et on les voit sur les marchés, on les voit à droite et à gauche, c'est intéressant. Il y a des tomates aussi qui servent à faire des choses comme les concentrés de tomates, qui sont beaucoup plus fortes en chair, en goût et en acidité. On peut contrôler ensuite, il y en a qui servent à faire la sauce tomate, bien sûr, le ketchup. Bien sûr, le ketchup, c'est 90% de tomates et 8% de sucre, ce qui est dommage. Les mettre en conserve, on est bien content des fois d'avoir des conserves de tomates lorsqu'on veut faire un coulis ou lorsqu'on veut faire une sauce tomate. Cette plante, qu'est-ce qu'on peut dire? Que c'est l'ancêtre de cette plante poussée dans les zones actuelles de l'Antarctique qui était proche de l'Australie et de l'Amérique du Sud. Il y a 50 millions d'années. C'est pas d'aujourd'hui cette affaire. C'est pas d'aujourd'hui les tomates. Qu'on mange des tomates, vous vous rendez compte un peu, c'est fabuleux. Une variété de tomates qu'on connaît tous, c'est la tomate au cœur de bœuf, je crois. Le cœur de bœuf, oui, le cœur de bœuf. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Alors parce qu'elle est très grosse. Et ça ressemble à un cœur de bœuf. Un bœuf a un cœur aussi gros que ça. Elle est très grosse, elle est légèrement côtelée. Alors c'est une tomate qui a une variété, une particularité. Elle est très charnue, elle a très peu d'eau et très peu de pépins. Donc c'est l'idéal pour faire cuire, pour faire des sauces aussi, mais c'est un peu dommage. Et pour la manger en salade, c'est incroyable parce qu'il y a très peu de liquide d'eau. Et quand vous allez faire une vinaigrette, vous n'aurez pas cette espèce de soupe qu'on trouve au fond des vinaigrettes de tomates. C'est excessif, c'est trop. C'est le jus qui s'est répandu que la tomate cœur de bœuf, elle va rester en chair, elle ne va pas bouger, elle va pas se liquéfier complètement. Ça donne un peu plus de goût et un peu plus de saveur. Il y a les tomates allongées aussi qui sont intéressantes. Après, il y a les petites tomates cerises pour les apéritifs qu'on peut manger comme ça. Même poêlées, tomates cerises, il ne faut pas avoir peur. Si vous voulez faire une jolie petite garniture, vous mettez des tomates cerises dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, 3-4 coups de poêle, vous mettez ça en garniture autour d'un plat, vous pouvez faire une présentation un peu plus jolie. Le mieux pour consommer la tomate, c'est mieux en entrée, en plat, parce qu'on peut aussi la créer, la cuisiner en dessert aussi. Alors, la tomate peut se faire en dessert aussi. Moi, j'ai fabriqué dans mon restaurant un sorbet de tomates à l'aquavite. Voilà, c'était amusant. On servait ça en entrée, on servait ça avec du saumon fumé maison. Voilà. Donc vous voyez, on peut faire du sorbet tomate, ça se fait beaucoup le sorbet tomate. Alors les coulis tomates pures, c'est-à-dire que de la chair de tomate mixée, que l'on peut mettre sur des pâtes, sur des légumes. La sauce tomate, après la sauce tomate, on peut la travailler, la compliquer, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va y rajouter de l'oignon, de la carotte, du poivron, du thym, du laurier, un bouquet garni. On fait cuire ça pendant une petite heure, que l'eau de végétation soit évaporée. On complète avec un peu d'eau. Vous enlevez la garniture du bouquet garni. Vous mixez ça, vous avez une sauce de tomate incroyable. Vous pouvez en faire une quantité, des petits pots au congélateur, vous faites des macaronis ou quelque chose, vous sortez vos petits pots, vous avez une sauce tomate fraîche extraordinaire. Et c'est fait en 5 minutes. Est-ce que vous avez des astuces pour, par exemple, pour les tomates farcies, parce que la plupart des gens mangent que la farce, ils ne mangent pas la tomate parce que c'est trop acide, ou la peau, est-ce qu'il faut enlever la peau, est-ce qu'il faut la garder? Dans une tomate farcie, il ne faut surtout pas enlever la peau. Alors déjà, pour une tomate farcie, c'est très simple, il faut prendre une grosse tomate, il faut les vider. Alors moi j'ai mis au point une cuillère qui sert à vider les tomates, cuillère inox, j'ai aiguisé sur un côté, que j'ai coupé en deux, j'ai aiguisé sur un côté, comme la rondite de la cuillère me permet de creuser la tomate en laissant assez de chair pour qu'il y ait un mélange chair et chair à saucisse, chair de tomate, chair à saucisse. Il faut que ce soit équilibré, il ne faut pas oublier de mettre un chapeau, c'est-à-dire la partie qu'on a coupée dessus, le remettre à cuire par-dessus pour protéger la farce.
Et à ce moment-là, vous aurez quelque chose qui va ressembler vraiment à une tomate farcie. Et sans oublier de travailler la farce, il faut pas oublier de faire une belle farce. Vous demandez à votre boucher, vous la préparez. Et ils sont des gens du métier, ils peuvent vous faire quelque chose de très bien. Donc il faut laisser la peau à la tomate pour la consommer. Donc il faut la consommer en tomate farcie, attention, soyons bien précis. Lorsqu'on fait une salade, beaucoup de personnes ne digèrent pas bien la peau, c'est compliqué à manger pour les enfants. Il est très simple, d'émonder les tomates, ça prend 10 secondes, on met de l'eau à bouillir, on trempe les tomates 10 secondes, on enlève le pétoncule, on fait une petite croix à l'opposé. On met sous l'eau froide, la peau est partie, et vous n'avez pas le phénomène qui vous gêne de la peau. Et ça permet aussi de les tailler plus facilement. Alors avant de s'écouter Sidonie mange des tomates mon amour et de vous donner quelques recettes, on a parlé de variétés de tomates, mais aussi plusieurs couleurs de tomates. Il existe la tomate jaune aussi. Tout à fait, il existe la tomate jaune, il y a la tomate pas mûre verte qui sert à faire des confitures, et la tomate jaune qui est une variété hybride. Il y a une différence entre ces trois tomates Ces trois tomates, oui, bien sûr, la tomate verte étant pas mûre sert bien à être à rajout de sucre. La tomate jaune, c'est plus en décoration, c'est une hybride. Alors lorsqu'on croise des plants de tomates, on peut arriver à les améliorer, comme la tomate jaune, on arrive à faire des belles choses. Il y a des tomates qui sont hybrides, qui ont été travaillées, qui donnent des résultats intéressants. On a essayé d'avoir le maximum de chair, le minimum de pépins. C'est pas tout à fait naturel, mais bon, on n'est pas non plus dans un truc atomique qui va nous éclater à l'estomac. Non, la tomate hybride n'a rien de méchant, mais vaut mieux manger des tomates naturelles qui poussent dans votre jardin. Donc le meilleur, c'est ou celle que vous avez chez votre maraîcher. Là, vous aurez le meilleur résultat et quelque chose d'extraordinaire. Dans un instant, le chef Jean Mériot vous fera sa recette sur le gazpacho andalou et sur une tarte à la tomate. À tout de suite dans les secrets de la casserole. Tomates, mon amour, mange des tomates nuit et jour. Ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine A, B, C, c'est bon pour la santé. Mange des tomates, mon amour. De retour dans les secrets de la casserole avec notre chef Jean Mériot. Alors on vous a parlé des variétés, de l'histoire, de la géographie, qui consomme le plus la tomate, mais maintenant on va vous donner des recettes. Je pense que c'est ça que vous attendez le plus. La recette, le gazpacho andalou, chef. Comment préparer un bon gazpacho ? Alors le gazpacho andalou est un peu le gazpacho qui sert un peu de référence. Parce qu'en Espagne, il y a autant de gazpacho que d'espagnols. Exactement. Voilà, c'est un peu comme en France, comme le bourguignon, comme les confitures, chacun a sa petite recette, c'est la meilleure, bien sûr. Mais ça, c'est certain que celle que l'on fait soi-même, c'est toujours la meilleure parce qu'elle nous convient. Donc, c'est la meilleure. Alors moi, je vous donne une recette de base, qui est le gazpacho andalou. Ensuite, on peut l'arranger à sa façon, y rajouter ce que l'on veut, on n'est pas obligé de suivre exactement. Mais bon, la base, il y a une base qui est écrite, c'est celle-là. Alors, on commence. Pour 4 personnes, 500 g de tomates mûres de qualité. Si vous avez de la cœur de bœuf, c'est fabuleux. Un poivron vert, un concombre, un demi-oignon, une gousse d'ail, 100 g de pain de campagne, ou si vous n'avez pas du pain de mie, 100 ml d'huile d'olive extra vierge, ça c'est important d'avoir une huile d'olive de qualité, 4 cuillères à soupe de vinaigre de vin de qualité, un verre d'eau froide, un peu de sel. Alors comment on procède ? C'est assez simple. Vous faites tremper les tranches de pain dans de l'eau, puis vous les essorez bien dans la passoire, en écrasant un petit peu. Vous lavez les tomates et les poivrons et les coupez en morceaux. Ça, jusqu'à là, il n'y a pas de difficulté. Pelez le concombre, puis le découpez grossièrement. Vous pelez l'ail et les coupez en 2. Vous ajoutez tout ça dans votre mixeur. C'est indispensable d'avoir un blender avec l'hélice en bas qui remonte les aliments. C'est ce qui donne l'effet onctueux au gazpacho. Vous mixez ça pendant quelques secondes, qu'il soit bien lisse. Vous ajoutez le pain, le sel, le vinaigre, l'huile d'olive. Vous mixez de nouveau jusqu'à ce que ce soit là bien homogène. C'est-à-dire que ça va devenir très onctueux. Ça va mettre de l'oxygène dedans, de l'air, ça va le rendre léger, onctueux. Et là, les saveurs vont pouvoir se mélanger. Une fois que vous avez fait ça, vous rectifiez votre assaisonnement. Vous rajoutez du sel, du poivre, ce que vous avez besoin. Moi, j'y rajoute une petite pincée de piment d'Espelette, mais ça, c'est la région qui veut ça. Ensuite, il faut le filtrer au chinois à la passoire pour enlever les pépins qu'il y a dedans. C'est un peu gênant de manger avec des pépins, donc vous le filtrez au-dessus d'un saladier. On le met à reposer pendant 2 heures au réfrigérateur. Vous le sortez au bout de 2 heures.
Vous ajoutez un peu d'huile d'olive dessus, vous servez dans de belles assiettes. Alors après, moi je rajoute une petite garniture. Je coupe un peu de concombre en petits dés, des tomates émondées en petits dés, de l'oignon émincé très fin. Je mets 3 petits récipients devant les personnes et on rajoute un petit peu de garniture, ce qui donne un peu de garniture dans le gazpacho, dans l'assiette. C'est un peu amusant, c'est marrant. On peut le mettre en verrine, en bol, en assiette creuse. Alors en assiette creuse, là il faudra rajouter la petite garniture au dernier moment dessus. Vous pouvez rajouter une petite feuille de persil, de basilic, de coriandre, ce qui vous convient le mieux pour décorer votre assiette. Vous pouvez faire un point avec un peu de crème fraîche épaisse et avec le couteau tirer des petits traits, c'est assez facile. Vous partez du centre, vous allez vers l'extérieur de l'assiette, vous pouvez faire une étoile, ça décore votre assiette, c'est tout simple. On mange ça très froid. Et bon appétit, bien sûr. Comme vous l'avez dit, le gazpacho, on peut le consommer sur toutes les façons, entrée, en verrine, enfin partout. La tomate, on peut la trouver, petite parenthèse, la tomate, on peut la trouver dans notre région à Marmande, exactement. Bien sûr, à côté. C'est le pays de la tomate, Marmande, mais il y en a partout. Mais celles de Marmande sont excellentes. C'est de la région, il faut acheter régional. Vous allez sur le marché, vous allez en trouver. On a encore 15 jours, 3 semaines pour profiter de ce fruit fantastique. La deuxième recette que vous proposez à nos auditeurs, c'est la tarte aux tomates, poivrons et basilic. Ça aussi, un bon plat d'été. Voilà, ça c'est un plat intéressant qui est peut-être un peu plus compliqué à préparer, mais bon, c'est amusant, le résultat est fantastique. C'est une recette qui m'a été inspirée par monsieur Joël Robuchon, grand chef de cuisine. Oh, vous savez, le dimanche, on a le temps pour préparer ça. Tout à fait. Alors, la tarte au poivron et basilic, on va préparer pour 4 personnes toujours 3 kg de grosses tomates bien rouges à chair ferme, 4 poivrons verts, un oignon, de l'huile d'olive, 4 gousses d'ail pelé dégermées, c'est important. Quoique maintenant, si on achète de l'ail frais, il n'y a pas de germe, c'est pas la peine de le dégermer. Un petit bouquet garni, 2 cuillères à soupe de concentré de tomate, 1 cuillère à soupe de sucre glace, un peu de pâte brisée pour remplir un moule pour 4 personnes, 2 cuillères à soupe de basilic ciselé, au dernier moment, toujours les herbes, toujours coupées au dernier moment, autrement ça perd sa saveur, un peu de thym frais si on a ou du sec si on n'a pas, le sel, le poivre, un peu de sel de Guérande pour finir la recette. Alors, comment on va procéder ? On va mettre la pâte brisée au fond d'un moule pour 4 personnes, pas trop grand, c'est une petite entrée, ne pas faire trop grand parce qu'après ça devient compliqué. Une fois qu'on a fait ça, on met à cuire notre pâte à tarte, sans oublier de mettre quelques petits pois avec un papier pour pas qu'elle gonfle, la retirer mi-cuite, et préparer ces tomates. Alors les tomates, on va les émonder, les ouvrir en deux, et là où intervient le plat, la délicatesse du plat, on va prendre un petit emporte-pièce de 2 cm de diamètre, et on va découper des cercles dans la chair de tomate qui aura été émondée, enlever l'intérieur, et tout ce qui restera, on ne le jette pas, on va faire le coulis. On va faire le coulis qui va farcir. Donc on met de côté tout ça, on fait pareil pour les poivrons, on les coupe en deux. Alors toujours quand vous voulez découper quelque chose, commencez par du côté où il y a la chair, pas du côté où il y a la peau. Ça sera beaucoup plus facile d'enfoncer l'emporte-pièce. Vous faites vos petits cercles. Une fois que vous avez fait ça, on va les blanchir quelques secondes dans l'eau. Là, les tomates, on les blanchit pour les cuire un tout petit peu. Les poivrons un peu plus longtemps, 20 à 30 secondes pour les poivrons, les rondelles de poivrons. Vous allez prendre un papier sulfurisé, le beurrer assez sérieusement. Les rondelles de poivrons, vous allez les beurrer, les poser en cercle à la grandeur de votre cercle, en chevauchant une rondelle de tomate, 2 rondelles de tomate, une rondelle de poivron, 2 rondelles de tomate, une rondelle de poivron. Vous allez faire le tour de votre cercle. C'est un peu laborieux, mais vous verrez, le résultat est fantastique. Sur du papier sulfurisé, bien beurrer tout ça, quitte à faire fondre avec un pinceau, mettre du beurre dessus. Vous mettez ça au frigo. Qu'est-ce qui va se passer ? Le beurre va cailler, la tomate et le poivron vont accrocher au papier sulfurisé. Et comme ça, notre plat sera déjà bien avancé. Pendant ce temps-là, avec tous les débris qui nous restent, c'est-à-dire la tomate, l'oignon, tout ça, on va faire le coulis. Vous allez rassembler tous les produits qui restent pour faire le coulis. C'est-à-dire qu'on fait revenir l'oignon, on met la tomate, on met les petits bouts de poivron, tout ça coupé en petits dés, le sel, le poivre, le sucre, le concentré de tomate, le sucre, le basilic ciselé, le thym, l'ail. On fait cuire. Une fois que c'est cuit, on mixe un peu, sans oublier d'enlever le thym s'il est en branche, parce que ça va gêner le mixeur. Vous étalez sur la pâte qui est mi-cuite ce coulis. Vous allez sortir votre papier sulfurisé avec les rondelles de tomates et de poivrons.
qui aura collé au papier. Vous allez le retourner sur la plaque, le décoller. Donc, la présentation sera parfaite. Et vous allez mettre au four une dizaine de minutes, 10 à 15 minutes, suivant la cuisson, suivant comme vous aimez la tomate et le poivron. Alors la tomate pas trop cuite, c'est pas la peine, le poivron, il va cuire en même temps. Et là, vous allez avoir un résultat fantastique, parce que ça va être très joli, c'est des couleurs. Vous rajoutez quelques feuilles d'herbe dessus pour faire joli, un peu de basilic pour faire joli. Vous allez voir le résultat, c'est fantastique et c'est très agréable à manger. Et moi, avec ça, bien sûr, je souhaite un bon appétit, bien sûr. Alors avant de terminer l'émission, on va faire une petite conclusion sur la tomate quand même, un peu faire un récap de tout ce qu'on... Oui, bien sûr, tout le monde a de la tomate régulièrement, tout le monde aime la tomate. C'est pas un produit rare, c'est un produit qu'on peut trouver partout, ça. C'est un produit qu'on trouve partout, les enfants adorent ça. Vous avez déjà goûté un plat de macaroni ou de spaghetti avec une sauce tomate maison, faite avec un peu de poivron, un peu de carotte, qui est un peu onctueuse, mais ça devient un grand plat. Ça devient un grand plat, c'est qu'un plat de nouilles. Mais votre sauce tomate n'a rien à voir avec une sauce tomate d'un magasin. Vous allez avoir quelque chose de parfumé, d'agréable, qui n'aura pas d'acidité, digeste. Et puis là, ça devient fantastique. Il suffit de rajouter un peu de parmesan, ça devient un grand plat. Un plat pour les enfants aussi. Et un plat pour les enfants, surtout. Merci, chef, de nous avoir parlé de la tomate. J'espère que ça vous a donné envie, chers auditeurs de Radio CHU. Vous pourrez retrouver l'émission en intégralité sur le YouTube de Radio CHU Bordeaux et toutes les recettes de Jean Mériot, le chef. Merci, chef. Merci, Dorian. C'était Les Secrets de la Casserole avec le chef Jean Mériot et le soutien de l'Appuntamento, food truck italien, que vous pouvez retrouver le jeudi à côté de l'arrêt du bus numéro 8 et le tram A, arrêt Pellegrin. Pour plus d'informations sur l'Appuntamento, appelez le 07 77 70 34 63.